apprécié, j'en suis sûr, ainsi que tous nos téléspectateurs. Là, ce sont des Espagnols qui font le show. Mais sur le terrain, eh bien, des Brésiliennes face à des Cubaines. Et pour l'instant, après la première manche, c'est plutôt la samba qu'on danse, puisque les Brésiliennes l'ont emporté 21-14 en 20 minutes de jeu. Les Brésiliennes, c'est Adriana Béar et Shelda Bédé. Shelda, on l'appelle Shelda. Les Cubaines s'appellent Dalicia Fernandez Gracé et Tamara Larrea Perazza. Là, ce sont les Brésiliennes. Vous reconnaissez les couleurs de leur drapeau. Les Cubaines sont toutes en rouge avec des maillots de bain en rouge. Les voici. Elles ont perdu la première manche. On espère, François, parce qu'elles ont perdu 21-14, on espère qu'elles ne vont pas perdre le moral aussi. Parce que c'est une petite correction face aux Brésiliennes numéro 2 mondiales, tout de même. Tout à fait. De plus, les Brésiliennes mènent par 7 victoires à 0 face à cette équipe cubaine. Mais la dernière fois qu'elles se sont rencontrées, c'est tout de même en finale du World Tour de Berlin. Et le match avait été quand même assez serré. Mais là, on avait eu quand même... les Brésiliennes prennent le dessus, surtout avec les services d'Adriana Béar qui ont mis sérieusement en difficulté les Cubaines et notamment Fernandez Gracé. Voilà, les Cubaines qui ont marqué le premier point de cette deuxième manche. Égalisation des Brésiliennes avec Adriana Béar. Adriana Béar a la casquette blanche, vous la reconnaissez facilement. Shelda Bédé numéro 2, elle a un bandeau côté cubaine pour les reconnaître facile. Larrea Perazza, Tamara Larrea Perazza a les cheveux longs et l'autre a un petit chignon. Oui, un partout. Un partout. Et Adriana Béar au service qui... Voilà. Elle sort cette balle contrée par les Cubaines. 2-1 pour les Brésiliennes qui ont la particularité de, après chaque point gagné, de se congratuler, on va dire. Ça fait partie de leur entraînement. De leur rituel. De leur rituel. Pour rester bien concentrés, c'est leur préparateur mental qui leur a demandé de faire ça. Et ça fait 5 ans qu'elles font ça. Alors qu'Adriana Béar varie bien ce service. Là, elle sert court. Et voilà, elle récupère la balle. Les Brésiliennes, elles font le point. 3-1. Attention, ne pas les laisser s'échapper. Très technique, Adriana Béar avec son service. Tout le premier set, elle a servi long, très agressif. Et là, elle sert court. Elle fait douter les Cubaines qui rendent le ballon. Et là, les Cubaines sont parties les deux du même côté. Et les Brésiliennes, il ne faut pas leur montrer où aller parce qu'elles voient de suite où poser le ballon. Et c'est des fines techniciennes. Les Cubaines à l'attaque. Oui, superbe défense de Shelda. Et derrière le point. Voilà, la défense et ensuite le point. Shelda, Adriana Béar, les vice-championnes olympiques. Elles avaient été battues en finale par les Australiennes à Sydney. Elles sont encore là. Elles sont encore là pour l'emporter. Elles veulent le titre olympique. Elles mènent 4-1 dans cette deuxième manche. C'est la dernière partie de la poule. Les deux équipes peuvent encore se qualifier. Les Brésiliennes, c'est quasiment sûr. Les Cubaines doivent absolument l'emporter ou alors limiter les points face aux Brésiliennes pour espérer terminer parmi les meilleurs troisièmes. Et là, ça semble mal parti, peut-être un petit peu découragé ou plus trop dans la partie les Cubaines. 4-1. Oh, les Cubaines ne savent plus quoi faire par rapport aux Brésiliennes. Les Brésiliennes sont en train de leur faire voir de toutes les couleurs. Larrea Perazza pour l'attaque et ça passe. Avec une énorme faute de fil. Elle a touché le filet, la Cubaine. 6-1, oh là 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 là. Et on change de côté. Changement de côté tous les 7 réception points. moyenne qui oblige une passe de loin. Et dans sa course d'élan, Larrea Perazza vient finir sa course dans le filet. Et ça fait un point pour les Brésiliennes. Et voilà. Elles avaient besoin de ça quand même, les Cubaines, pour essayer de se remettre dans le coup. Elles ont besoin d'un bloc, c'est ce que vient de faire Larrea Perazza.
bloc offensif. La tactique, vous la connaissez maintenant, annoncée par D'Alixia Fernandez Grasset. Et l'attaque des Brésiliennes, ouais, bien récupérer cette balle. Il y a des gestes techniques dans ce point, avec des reculs de bloc, défense en pougie, c'est-à-dire frapper avec les phalanges de la main, les doigts de la main, et derrière, un cut diagonale, une petite balle placée le long du filet, sur la diagonale. Elles ont une très très belle main, ces Brésiliennes, elles savent tout faire avec. Ouais, la petite diagonale pour les Cubaines, pas mal joué de la part de Fernandez Grasset. 7-3. Il faut qu'elles arrivent à recoller tout de suite, hein, les Cubaines, parce que sinon ça va être la correction, François. Oui, et il ne faut rien laisser aux Brésiliennes, parce que les Brésiliennes font très très peu de fautes. Un bloc-out d'Adriana Béard, qui a joué le haut des mains de Larrea Peralazza. « 8-3 ». Le public brésilien qui soutient sans arrêt ses joueuses. Bonne réception, l'attaque, et ça passe. Voilà, à partir du moment où la réception des Cubaines arrive proche du filet, Fernandez Grasset a pu sortir une belle passe pour Larrea Peralazza qui trouve une belle petite diagonale, frappé fort. Et toujours de la musique entre les échanges, c'est ça le beach volley. Elle n'est pas grande pourtant, hein, Shelda, 1m65, c'est la plus petite joueuse sur le circuit, sur ces Jeux Olympiques, 1m65. Mais regardez la détente. Très très grosse détente et elle frappe très très fort. C'est même l'une des meilleures serveuses aussi au niveau vitesse de ce tournoi, puisqu'elle peut servir à plus de 75 km/h. Elle était là encore, elle était là. Et les Cubaines qui réduisent un petit peu le score, 9-5. Et oui, c'est la première fois que Fernandez Grasset peut montrer ce qu'elle sait faire, puisque c'est la première réception qu'elle fait de ce deuxième set. Elle ne s'est pas gênée pour leur dire attention, je suis là et je sais frapper fort. Jusqu'à présent, Shelda avait défendu les 3/4 de tous les ballons, et là, elle a zippé. Ouais, les Cubaines un petit peu, qui peuvent jouer un petit peu en dilettante, ou alors avec un niveau exceptionnel. Elles sont imprévisibles comme d'ailleurs les garçons, et on espère que ça servira tout à l'heure les affaires des Français, qu'ils seront plutôt dilettantes un peu les Cubains. Prochain adversaire des Français, ce sera un petit peu plus tard dans l'après-midi. Pour l'instant, eh bien, ces Cubaines continuent à grignoter des points aux Brésiliennes. 9-6. Avec une belle présence de Larrea Peralazza au bloc, qui franchit bien, qui attend que Shelda joue son coup pour franchir avec ses mains et faire tomber le ballon dans le camp des Brésiliennes. Rendez-vous compte, 1m83 Larrea Peralazza, 1m65 Shelda. En principe, il n'y a pas de duel et pourtant, souvent, c'est la Brésilienne qui gagne. Ouais, belle défense encore des Cubaines. Et l'attaque. Sauver cette balle. Elle est sur la ligne. Elle est bonne, elle est bonne. Vous avez vu les Cubaines qui se sont battues sur cette balle et qui marquent le point. Elles reviennent au score 9-7. Larrea Peralazza est en train de faire une petite accélération dans son jeu, puisque recul de bloc, elle arrive à défendre Adriana Béard. Deuxième ballon, elle arrive à la récupérer également et à lever un ballon à Fernandez Grasset qui frappe long et touche la ligne. C'est un coup parfait. 9-7, toujours pour les Brésiliennes. Elles ont remporté la première manche. Elles sont les Cubaines au service. Encore Larrea Peralazza qui recule de bloc, défense haute, une main sur une attaque de Shelda et qui enchaîne derrière par une attaque milieu de terrain dans la zone de conflit entre les deux joueuses. Aucune des Brésiliennes n'a bougé.
Et 9-8, 9-8, elles reviennent, les cubaines, elles étaient menées 6-1, 6-2. Elles reviennent 9-8. Ça va les mettre en confiance. Encore une bonne défense. Et une belle attaque de Tamara Larrea Peraza, ou plutôt non, d'Alixia Fernandez Grasset. Oui, effectivement, oui. C'est elle qui a réceptionné cette balle et qui ensuite a frappé. Elle a l'air de se mettre maintenant au niveau de sa partenaire. À son tour, elle défend. Étonnant, les Brésiliennes qui viennent de perdre 5 points consécutifs. C'est rare, c'est rare, très rare. Ouais, enfin Shelda, une petite balle par-dessus le bloc. Oui, la solution, elles l'ont trouvée avec un changement de zone. Puisque Shelda, qui attaque d'habitude à droite, est venue attaquer à gauche avec une passe arrière d'Adriana Béard. Le regard, toujours le regard pour savoir où sont placées les joueuses. Et elle met un ballon en shot le long de la ligne. C'est un ballon avec une trajectoire parabolique. 19, une faute au service, ça aussi c'est rare. Hein. En principe, les Brésiliennes sont concentrées, là, elles sont peut-être un petit peu perturbées par la remontée des Cubaines. Oui, c'est pas évident, on perd 5 points d'affilée, comment se remettre dans le coup, mentalement, rester ensemble. Elle est bonne, voilà, oui. Il est bon ce service, et du coup, eh bien, ce sont les Cubaines qui virent en tête le temps mort technique au bout de 21 points, et les Cubaines virent en tête 11-10 et se relancent du coup dans cette partie. Elles ont perdu la première manche et là elles mènent 11-10. Tout est encore possible pour Larrea Peraza et Fernandez Grasset. Les Brésiliennes sont un peu surprises quand même. Elles ne s'attendaient pas à se faire remonter de telle sorte. Donc là, il faut absolument qu'elles trouvent la parade pour redémarrer bien, se reconcentrer, peut-être une petite déconcentration en ayant pris autant de points si vite par rapport aux Cubaines. Et se recentrer sur la tactique, rejouer, servir agressif sur Larrea Peraza qui jusqu'à présent avait explosé lors du premier set. Et là, l'agressivité manque avec le service dans le fil d'Adriana Béard. C'est très rare. Donc, se remettre dans le coup mentalement pour agresser de nouveau ces Cubaines. Ouais, elles ont assez d'expérience, les Brésiliennes. Elles jouent ensemble depuis 1995. Elles ont disputé 89 tournois. Sur ces 89 tournois, 58 finales, et sur ces 58 finales, elles ont gagné 32 fois. C'est le record, bien sûr. Sur le beach volley, on ne vous parle pas des gains financiers de Shelda et de Adriana Béard, mais sachez que ce sont les plus importants du circuit. Et pour l'instant, eh bien, elles sont menées par les Cubaines 11-10. Eh oui. Je ne répéterai jamais assez, on ne rate pas un service en revenant d'un temps mort. On se concentre encore plus que dans les autres cas de service. Il faut absolument le mettre dedans. Et oui, et puis là, les Cubaines l'ont raté, ça fait 11-11. Service Shelda. Ouais, qui accélère un peu ses services. Elle est là, Shelda bien battue. Elle arrive à faire passer le ballon de l'autre côté. Nouvelle défense d'Adriana. Et le point, j'allais dire, non, c'est pas fini. Superbe ce point. Et c'est fini, eh oui, c'est fini avec un bloc, un contre de Shelda, pas très grande pourtant, elle a résisté. Elle a poussé au dernier moment, mais c'est cette défense-là qui est importante, qui relance tout le point pour les Brésiliennes. Et là, au dernier moment, elle pousse la balle sur les avant-bras de Larrea Peraza et lui met en quelque sorte une jolie petite boîte à lettres. Ah, c'est le terme, boîte à lettres. Et elle s'est fait un petit peu mal, on a vu son plongeon dans le sable, peut-être un petit peu de sable dans l'œil. Dans les yeux, oui. Ouais. Ah, elle n'hésite pas à mettre du sable sur le corps, à se jeter partout. Shelda, elle est très spectaculaire comme joueuse. Et très efficace surtout. Bon, c'est pratiquement la numéro 1 mondiale. Hein. Chez les filles, Shelda, elle a tout gagné. Elle a tout gagné malgré un accident en 1991. Elle avait un gros accident avec un chauffeur ivre du côté de la Havane qui l'a renversé.
Et sa main droite a été endommagée, elle est restée à la clinique, elle a été opérée avec succès. Et aujourd'hui, elle n'a pas retrouvé la mobilité totale de sa main, mais elle continue à jouer au beach volley et fort bien. C'est la meilleure ou l'une des meilleures du monde. Pendant une longue période, elle jouait avec un gant d'ailleurs. Et c'est elle qui est encore là à la défense et à l'attaque. Bien contrée par les Cubaines. Et non, cette balle qui ne franchit pas le filet. Défense haute de l'Area Perazza qui, semble-t-il, a voulu la remettre directement en face au lieu de la garder à côté d'elle pour reconstruire avec sa partenaire. Et tout le monde a attendu que le ballon passe et il est resté sur la bande du filet. On vous rappelle que la partie se joue en 2 sets gagnants. La première équipe qui arrive à 21 remporte une manche. Les Brésiliennes ont emporté la première. 13-11 dans la deuxième. Voilà. 13-12, bien joué cette balle. Joli petit poggy arrière. D'habitude, on a toujours le poggy, donc l'action de frapper le ballon avec les phalanges des doigts de la main dans le sens de la frappe. Et là, c'était un poggy arrière. Regardez, hop là. C'est bien placé le long du... Ouais, elle trompe la vigilance de Shelda. 13-12, elles sont toujours dans la manche, les Cubaines. Oh. Sans problème pour Adriana Béard. Ouais, Adriana Béard en plus qui jette 2 regards sur le camp adverse avant de jouer son coup, plus l'information de... Allez, hop, 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 regard, et je joue un shot diagonal. Là où il n'y a personne, en plus Shelda avait dû lui dire, donc elles s'écoutent beaucoup entre elles. Il faut que ce soit fait très rapidement tout ça parce que ça va vite, 14-12, Adriana Béard au service direct. Ouais, pratiquement un ace, un service gagnant en tout cas. Voilà, on retrouve les services d'Adriana Béard du premier set, cette agressivité, cette vitesse du ballon qui va très très vite, qui laisse très peu de temps à l'Area Perazza pour analyser la trajectoire et qui est surprise et qui prend un ace sur elle. Et d'ailleurs, là-dessus, elles prennent un temps mort. Il ne faut pas laisser partir les Brésiliennes. Oui, effectivement, temps mort demandé par les Cubaines. Chaque équipe a le droit d'en demander un par manche pour se ressourcer, pour essayer de trouver la faille. Et là, eh bien, les Cubaines se posent quelques questions. Elles jouent ensemble depuis 2000, hein, ça fait 4 ans. Elles sont classées numéro 11, tête de série numéro 11 dans ce tournoi olympique. Elles avaient terminé 9e aux Jeux olympiques de Sydney. C'est l'une des bonnes équipes du tournoi, mais là, eh bien, face aux Brésiliennes, face à Shelda, voilà, la boîte aux lettres, comme vous dites François, face à Shelda et face à Adriana Béard, ça s'annonce difficile. En plus, elles font peut-être un petit complexe, hein, forcément, face à leur rival. Oui, toujours trop de respect par rapport aux Brésiliennes. Il faut vraiment qu'elles jouent leur jeu, parce que quand les Cubaines jouent vraiment leur jeu, c'est magnifique à voir. Là, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose de ce qu'elles sont faire. Ouais, on se rappelle en finale des Jeux de Sydney, Nathalie Cook et Kerry Potsart n'avaient pas du tout respecté les Brésiliennes. Elles avaient emporté en finale. Et ce que sont un petit peu en train de faire les Cubaines par moment, par intermittence, on vous l'a dit, elles peuvent réussir des superbes points et puis ensuite bien être absentes de la partie pendant quelques points. Et tout de suite, ça fait la différence. Il faudrait que Fernandez Grasset, je pense, se mette au niveau mental de sa coéquipière qui a vraiment envie de gagner, qui fait tout, qui bloque, qui défend. Un peu dilettante. Ouais, mais elle est jeune, elle a 27 ans, Fernandez Grasset. Elle joue aux Jeux Olympiques à Athènes face à la paire brésilienne numéro 1 mondiale, numéro 2, tête de série numéro 2. Et voilà. Et voilà. Et là, c'est la défense. On remarquera tout de même que du côté des Brésiliennes, énormément de sable sur le corps. Du côté des Cubaines, on cherche les grains de sable. Il faudrait peut-être qu'elles pensent à se jeter un peu plus pour aller chercher ces ballons alors qu'elles s'arrêtent au lieu de continuer leur action et d'y aller. Regardez le sable sur le maillot de bain de Shelda et cette rage après un point gagné.
16-13. Ballon touché par Adriana Béard au bloc. Voilà, et les Brésiliennes face aux Cubaines, toujours dans cette deuxième manche. Les Cubaines au service. Les Jeux Olympiques d'Athènes sur France 3, avec les bonbons Haribo. Shelda avait joué un joli poli. Petite diagonale. « 17-14 dans cette deuxième manche entre les Brésiliennes et les Cubaines. Match de beach volley. Dernier match de la poule. C'est la deuxième manche. Les Brésiliennes ont emporté la première 21-14. Et les Cubaines essaient de s'accrocher. Avec un très beau ballon placé juste au-dessus d'Adriana Béard alors qu'elle a entamé son recul. Ouais, bien joué. Il n'y avait personne avec cette petite balle d'Adriana Béard. Ouais, les Brésiliennes ont tactiquement choisi de placer tous les ballons et de très peu frapper. Ayant vu les Cubaines qui refusaient d'aller au sol, autant placer les ballons et même s'il est un tout petit peu moins bien placé, faire le point. C'est ce qui vient de se passer, parce que le ballon était quand même à 2-3 mètres du filet. Il aurait pu être joué par les Cubaines. Ah, faute de fil d'Adriana Béard alors que Fernandez Grasset avait mis le ballon dans le filet. 18-16. Les Brésiliennes à 3 points. À 3 points du match. Et les Cubaines qui s'accrochent toujours. C'est maintenant qu'elles doivent revenir d'Alixia Fernandez Grasset et Tamara Larrea Perazza. Tamara au service. L'attaque de Béard, l'attaque d'Adriana Béard. En puissance cette fois-ci. Hein. On a vu, elle a dû se faire réprimander un tout petit peu par Shelda sur sa faute de fil précédente. Et elle a lâché son énergie par rapport à ça sur ce ballon d'attaque. Gardé plein centre par Shelda. Fernandez Grasset est en mouvement. Et le ballon lui passe complètement sur sa droite. Très belle attaque d'Adriana Béard. 19-16 à 2 points. À 2 points de la partie, à 2 points du match. Les Brésiliennes. Adriana Béard, service. Un service qui gêne le retour. Elle est là, Shelda. Elle est là. On vous avait dit qu'elle se battait. Elle est là. Ouais, beau sauvetage de la part des Cubaines. Cette fois-ci, elle a plein centre. Plein centre. Ouh, fallait la mettre cette balle. Fallait la mettre cette balle. Tamara Larrea Perazza. Après un très très beau recul. Bon, la défense, Shelda, toujours spectaculaire. Les reculs de Larrea Perazza qui récupère ce ballon très haut et qui va aller chercher très très haut, qui tape plein centre et qui prend un contre-pied. Shelda qui s'est encore jeté au sol pour essayer quand même de rattraper ce ballon. Et du sable dans les yeux, du sable dans les yeux de Tamara Larrea Perazza. Elle remet ses lunettes. C'est très gênant quand même, le sable aux yeux. Un petit grain, vous avez l'œil rouge, vous pleurez, vous ne voyez plus rien. Il faut l'enlever de suite. Un petit grain peut dérégler toute la machine, c'est vrai. 19-17 pour les Brésiliennes, les Cubaines au service. Et il ne faut pas les rater ces services. On ne rate pas un service à 19-17, ça donne une balle de match, 3 balles de match même aux Brésiliennes. 20-17. Surtout qu'elle venait juste d'être déconcentrée par ce petit grain de sable qui a enrayé complètement la machine. Shelda sert pour le match. Les Cubaines à la tape, ouais, une petite balle bien placée.
Elles en sauvent une de balle de match, mais c'est à leur tour de servir et c'est là, normalement, que les Brésiliennes devraient conclure la rencontre. Elles ont la balle dans leur camp, c'est elles qui vont recevoir le ballon, qui vont devoir tourner leur side. Tourner le side, c'est l'action de réceptionner, passe-attaque et donc de récupérer le service, mais là en l'occurrence, c'est la balle de match. L'intérêt à l'assurer son service, ouais, plein centre, pour essayer de gêner les deux Brésiliennes. Adriana Béard, le contre. Bien joué pour les Cubaines. Mais alors là, l'attaque. Et c'est Shelda qui a une balle de match à nouveau. Elle la met dehors. Oula. Oh là là, ça c'est rare aussi. Shelda qui met cette balle de match dehors. C'est énorme, c'est énorme. Daria Peraza était obligée de renvoyer le ballon de l'autre côté parce qu'elle avait touché au bloc cette balle, ce qui fait que ça compte pour une touche de balle. Derrière, passe, elle est obligée de renvoyer puisqu'on a le droit qu'à 3 contacts dans son camp. Et derrière, Shelda qui fait une énorme faute. C'est rare, c'est rare, très très rare. Énorme faute sur une balle de match, c'est très rare de la part des Brésiliennes. Elles en ont encore une, là, sur ce service des Cubaines. Et c'est Shelda qui se retrouve à l'attaque. Ouais, cette fois-ci, elle ne la rate pas. Cette fois-ci, elle ne la rate pas. Shelda, et offre donc la victoire à son pays. Adriana Béard, Shelda Bédé l'emporte donc sur les Cubaines. 3e victoire en 3 rencontres dans ce tournoi olympique pour les Brésiliennes qui étaient déjà les favorites de ces Jeux olympiques. Attention, il y a d'autres bonnes équipes. Mais là, eh bien, lors de ce premier tour, Adriana Béard et Shelda Bédé ont fait très grosse impression, Gérard. Vous les avez bien regardés, j'espère. Oui, on adore ce sport. Ah oui. J'hésite. Bernard Chenel.